Ce que connaît le monde depuis fin 2019 à ce jour, des catastrophes naturelles, des conflits, des guerres et des épidémies remet en cause une seule question. Est-ce que ce tunnel noir que traverse le monde annonce-t-il l'approche de la fin des temps? Concentrons-nous sur un seul signe. C'est l'un des signes les plus controversés de l'histoire, l'apparition de l'Antéchrist. Alors, quelle est son histoire? Et pourquoi est-il de retour maintenant? Avant de commencer, je vous invite de s'abonner à mes chaînes officielles, d'activer l'alarme et de m'écrire sur mes comptes personnels pour demander des informations ou laisser des commentaires. Dans cet épisode, nous révélerons qui est l'Antéchrist et quelles sont ses qualités selon les différentes religions divines. Où est-il maintenant? Comment va-t-il mourir? Et enfin, la divergence d'opinion sur sa nature. Une notion importante à souligner en rapport avec notre sujet, c'est que la fin des temps approche. Et nous sommes maintenant à la dernière étape. Selon le dernier des prophètes, celui de la religion islamique Mohammed, la différence entre son arrivée et la fin des temps est équivalente à la distance entre l'index et le majeur. Il a également mentionné qu'il est venu dans le début de la fin des temps. Ceci étant dit, il y a plus de 1400 ans, et que son signe le plus important est l'Antéchrist. Donc, qui est ce personnage mystérieux qui a fait beaucoup de polémiques avec plein d'idées controversées autour de lui, mais qui se rassemble sur le fait d'être mentionné dans les trois religions divines, bien que l'histoire et ses détails diffèrent. L'Antéchrist est attendu par les différentes religions, mais les buts se distinguent. Pour les Juifs, il n'y a pas de personne appelée l'Antéchrist. Les Juifs attendent le Sauveur, nommé le Messie. C'est un mot hébreu définissant une personne essuyée de l'huile bénie. Ils l'attendent pour les sauver de leur misère et remplir la terre de justice et de miséricorde après la propagation d'injustice et d'oppression. Selon eux, il viendra sous la forme d'un roi des descendants de David, pour les libérer de l'esclavage et de la dispersion. Quand il viendra, la terre jettera du pain, des robes de laine et du blé. À ce moment-là, le pouvoir reviendra aux Juifs, et toutes les nations seront soumises à leur service. Ainsi, chaque Juif aura 2800 serviteurs. Dans les détails de l'histoire, le Messie apparaîtra après que la terre soit remplie de mensonges, de guerres et d'injustices, et éradiquera toutes les religions sauf le judaïsme, et dissoudra tous les gouvernements sauf le royaume de Juda, puis tuera toutes les autres religions dans une bataille connue par la fin de l'histoire. Ainsi, les Juifs deviendront les maîtres du monde. Selon le Talmud, cela se termine par les pleurs du Seigneur et son regret pour sa négligence envers son peuple élu. Et le ciel fera pleuvoir du pain et des vêtements. Pour les Juifs, le jour de la résurrection est le jour de l'établissement du royaume de Juda, et le paradis est la joie de voir son drapeau hissé et ses ennemis vaincus. Quant au christianisme, le sauveur pour eux est Jésus, fils de Marie, qui aura une seconde venue sur terre à la fin des temps, refutant toutes les allégations des faux prophètes, dont le plus important est l'Antéchrist. Jésus a averti ses disciples des faux prophètes au fil des temps prétendant être lui. Selon les textes de la Bible, il a dit « Prenez garde que personne ne vous séduit. Beaucoup de gens viendront par mon nom, disant « Je suis le Messie ». Ils tromperont beaucoup de gens, car de faux prophètes viendront, ils donneront des miracles en essayant de séduire même les élus. Selon les textes religieux chrétiens, l'Antéchrist aura la capacité de faire des miracles à l'aide du diable, trompant ainsi beaucoup de gens, qui penseront qu'il est le Messie dans sa seconde venue. Quant à sa fin, il sera d'une soufflée du Dieu. Dans la religion islamique, la fin des temps commence par des guerres entre les musulmans et les chrétiens. Les musulmans vont gagner et conquérir Istanbul, puis Rome. Alors qu'ils avancent, le diable va propager que l'Antéchrist est apparu dans leur famille. Alors la sédition se répandra dans les rangs des musulmans, car tout le monde voudra savoir si la nouvelle est vraie ou non. Au début, elle était fausse, mais à ce moment-là,
Dieu autorise l'apparition d'un homme nommé l'Antéchrist. C'est un homme costaud, de grande taille, de peau rouge, aux cheveux épais et bouclés. Écrit entre ses yeux le mot infidèle, lisible par les croyants. Rapide comme des nuages, borgne à l'œil droit et présente une malformation sur l'œil gauche. Qui est donc l'Antéchrist? Ce nom vient en arabe du mot l'imposteur, est capable de semer le doute dans la foi d'un croyant. Il s'agit de la plus grande épreuve sur terre depuis sa création. C'est pourquoi tous les prophètes ont averti leur peuple de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist apparaîtra-t-il? Selon l'imam Ali ibn Abi Talib, sa sortie sera dès que les gens quittent les prières. La confiance est perdue, l'injustice est apparue, l'adultère s'est répandu, les liens de parenté sont coupés, l'apparition des chanteuses, le vin est bu, les mosquées sont décorées, les femmes sont devenues comme les hommes et les hommes sont devenus comme les femmes. Il y a aussi d'autres signes associés à sa sortie qui ont été mentionnés dans l'histoire du voyage de Tamim ad-Dari à l'île de l'Antéchrist, que nous allons vous raconter dans les prochains épisodes. D'où va-t-il sortir? Il apparaîtra dans une zone entre l'Irak et la Syrie, mais dans un premier temps dans la région de Khurasan, dans la ville d'Isfahan, plus précisément dans un village nommé Judée en Iran, suivi de 70 000 juifs d'Isfahan portant des couronnes, et la plupart de ses partisans seront les juifs, les non-arabes et les femmes. Il aura des pouvoirs miraculeux. Lorsqu'il visite un village qui croira en lui, il ordonne au ciel de pleuvoir et à la terre de germer et aux animaux de se remplir de lait et de viande. Ainsi l'histoire se répand parmi les gens. Or, dans le cas contraire, le ciel retient sa pluie et tout meurt. En plus de ça, quand il passe à côté des ruines, tous les trésors cachés dedans vont le suivre comme des abeilles. Il a aussi avec lui un paradis et un enfer. Si vous entrez dans son paradis, vous entrez dans l'enfer du Dieu, et vice-versa. Le prophète Mohammed a dit, si l'un de vous le rencontre et voit l'enfer et le paradis, que doit-il faire? Il doit se tenir devant la rivière où il y a du feu, fermer les yeux et boire, car c'est de l'eau froide. Il a également la capacité de tromper les gens, même les croyants, à l'aide du diable, car il prétend qu'il est capable de ressusciter les morts. Ainsi les démons prennent l'apparence de ses parents décédés il y a longtemps en lui suscitant de le suivre, ce qui le pousse à croire en lui en pensant qu'il est le Dieu, à cause de sa capacité de falsifier la vérité par les mensonges. Selon les textes islamiques, l'Antéchrist va visiter toute la terre, à l'exception de 4 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée Al-Aqsa, le mont d'Al-Tour et le Médine. Il va rester sur terre 40 jours, le premier jour comme une année, le deuxième comme un mois, le troisième comme une semaine, et le reste de ses jours seront comme les jours normaux. Il parcourra toute la terre jusqu'à ce qu'il atteigne la Médine. Ce jour-là, cette dernière tremblera 3 fois et expulsera tous les hypocrites, et seuls les croyants y resteront. Pendant que l'Antéchrist se tient sur le mont d'Uhud en regardant le mosquée du prophète et dit au peuple, vous voyez ce palais blanc, c'est la mosquée d'Ahmed. Il faut mentionner qu'avant, la mosquée était de petite taille et brune. Mais maintenant, après les rénovations, elle est devenue comme un palais de couleur blanc, visible de loin. Il va essayer d'entrer dans la Médine, mais les anges vont l'empêcher. Dans les derniers jours de sa vie, il se rendra à Jérusalem, où les croyants renforcent leur défense dans la mosquée d'Al-Aqsa contre lui. En ce moment-là, et pendant que les musulmans se rassemblent pour la prière de l'aube à Damas, le Sauveur, Jésus, fils de Marie, descend du ciel sur les ailes d'un ange, et un sentiment de soulagement régna. Il priera derrière le Mehdi, puis il sortira à Jérusalem pour affronter l'Antéchrist. Et quand il va voir Jésus, il commencera de fondre comme du sel dans l'eau, et il le tuera avec sa lance. Ainsi se termine la plus grande épreuve sur terre, celle de l'Antéchrist. Puis les grands signes de la fin de la terre se poursuivent, comme l'apparition de Gog et Magog,
et le lever du soleil de l'Est, jusqu'à ce que Dieu autorise la fin du monde. La question qui se pose, pourquoi le nom de l'Antéchrist est-il de retour maintenant? Certains croient que les catastrophes naturelles, les épidémies, les conflits régionaux et mondiaux successifs, particulièrement à un rythme aussi accéléré, sont la preuve de la proximité de la fin des temps. Selon les textes chrétiens, parmi les signes de la fin de la terre sont la corruption, l'injustice, la guerre, la famine, les catastrophes naturelles. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Par conséquent, il y a une croyance que l'apparition des faux prophètes est imminente. Parmi eux, bien sûr, l'Antéchrist. Mais ce qui attire l'attention ici, c'est ce qui est mentionné dans les textes religieux chrétiens. Car on trouve dans la Bible, vous savez avec certitude que le jour de Dieu viendra comme le voleur vient dans la nuit. Personne ne le sait et personne ne s'y attend. Le facteur de surprise est également mentionné dans les textes islamiques, car la fin des temps viendra sans s'y attendre. Selon les textes, il existe plusieurs signes de la fin des temps, qui sont divisés entre mineurs et majeurs. Et puisque nous assistons maintenant à certains des signes mineurs, cela fait penser que l'apparition de l'Antéchrist est imminente. Ainsi, nous avons mis entre vos mains tout ce qui concerne la personnalité mystérieuse de l'Antéchrist, surtout après que son nom soit revenu sur scène dans cette période. Mais la question qui tourne dans nos esprits après que les textes religieux, islamiques et chrétiens nous ont mis en garde contre lui, à votre avis, apparaîtra-t-il sous la forme humaine? Est-il vraiment là dans notre époque? Et le plus important, les gens vont-ils le suivre? Cette fois, la réponse est dans l'esprit de chacun de nous. Donc, après tant de questions sur l'Antéchrist et les informations mentionnées dans les différentes religions divines, à vous la liberté de chercher et d'enquêter. Ceci étant dit, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire encore plus intrigante. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. En attendant, je vous invite de voir les épisodes précédents. N'oubliez pas de les partager avec vos amis, de commenter et de s'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut.